déclarer info, pas info. Non, mais justement, voilà, j'ai échangé avec Karim, bien évidemment, pour avoir les tenants et les aboutissants. Évidemment, s'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il a eu un petit souci. Les staffs médicaux ont échangé ensemble. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à sa situation, par rapport aux échéances qui sont les nôtres. mais par rapport à sa forme, il n'y a pas d'inquiétude, sachant que sa dernière titularisation, ça remonte quand même au 19 octobre. Oui, après, il y a ceux qui jouent trop. Et après, voilà, il a eu deux petits soucis physiques à gérer. Et à l'approche par rapport à ce que représente la Coupe du Monde, il est vigilant, très, très vigilant. S'il avait pu être... il a fait 30 minutes la semaine dernière. Il a ressenti une gêne le lendemain ou 2 jours après. À partir de là, et le connaissant, c'est pas quelqu'un qui va rester sur une table de soins. Certes, il n'est pas sur le terrain parce qu'il n'y a pas de risque à prendre, lui comme que les autres, même s'il y en a qui peuvent en prendre par moment, mais il y en a qui sont en train de jouer là, d'autres qui joueront à 9h30. Et il y a des matchs encore, hein, donc, mais j'ai pas de... Voilà, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la semaine prochaine. Je n'ai pas d'éléments qui sont négatifs par rapport à sa situation sur le plan physique. Bonsoir Didier, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Vous pouvez penser que... voilà, moi j'ai un mot qui est très important, c'est s'adapter. S'adapter, c'est pas se contredire, c'est tenir compte de la réalité du moment. Et il y a des éléments, une situation, la position. Je n'ai pas changé dans ma tête, mais il y a des choses qui font à travers les discussions que j'ai avec Olivier, avec les autres joueurs, les éléments que j'ai en plus sur le terrain et en dehors du terrain qui m'amènent à réfléchir. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que, j'ai confiance à Olivier, et la situation d'aujourd'hui, pour lui, n'est pas la même qu'à l'été 2021, pour différentes raisons. Et à partir du moment où je pense que c'est mieux pour l'équipe de France qu'il soit là, j'ai une position, mais je ne suis pas justement, borné. Qu'est-ce que concrètement vous a fait changer d'avis? Presnel, je vais préciser un petit peu, Presnel sera disponible pour le match du PSG ce week-end. Pour Raphaël, ça va dans le bon sens. Lui, il ne jouera pas, mais je le répète, il pourra être disponible pour le premier match. Ce qui est donc une bonne nouvelle pour eux, qu'il sera peut-être... C'est peut-être pas partagé par tout le monde. C'est forcément pas le seul arrière droit, ou autrement, ça veut dire qu'il faut que je me fasse... Après, il y en a certains qui peuvent considérer que Benjamin Pavard n'est pas un arrière droit. Il peut jouer dans l'axe. Jouer dans le couloir à 5, il a eu à y jouer. Évidemment, c'est pas sa tasse de thé, mais en ce qui concerne les deux joueurs qui sont concernés par le poste d'arrière droit, j'ai eu de longues discussions avec eux. Ils savent ce que j'attends d'eux. Mais, comme d'autres, il y en a certains qui ont alterné, qui peuvent jouer dans l'axe, qui peuvent jouer latéraux. Il y en a énormément, hein, c'est pas spécifique aux Français. Hein. On a assisté au match du Brésil contre la Tunisie au Parc. Militao, il joue arrière droit. Vous allez me dire, c'est pas un arrière droit. Il joue arrière droit. Voilà. Alors Koundé, c'est pas un arrière droit. Il a déjà joué au Barça. Voilà. On peut. La deuxième, Eduardo. Alors moi, j'écoute pas les rumeurs. Autrement, je pense que je prendrais des tubes d'aspirine tous les jours. Je vais pas rentrer dans
dans le secret, par rapport aux discussions que je peux avoir avec les joueurs, Eduardo, depuis plusieurs années, et quand il est venu avec nous, il a tout de suite montré des choses très intéressantes. Après, ça a été plus compliqué. Il est dans un club où il y a beaucoup de concurrence. Il est souvent utilisé en tant que joker à différents postes. Évidemment, de ce qui le pénalise dans l'épanouissement, c'est de ne pas avoir plus de temps de jeu régulièrement. Mais il est au Real Madrid. Voilà, c'est d'autres dans des clubs peut-être un peu moins huppés. Et là, il n'a que des internationaux en face de lui. Hein. Et ce n'est pas des internationaux qui ont 10 ou 20 sélections. Mais malgré tout, il se passe quelque chose quand il est sur le terrain. Il ne fait pas tout bien. Après, il peut être utilisé à différents postes. Il aura peut-être des préférences, comme d'autres ont des préférences entre la préférence et la réalité. Voilà, c'est plutôt un avantage aussi d'avoir cette polyvalence-là. Et ajouter à ça état d'esprit de grande qualité. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est très communicatif, qui est à l'écoute. Mais je ne le prends pas pour ça. Hein. C'est en plus de tout ce que je viens de dire avant. Quoi. Bonsoir Didier. Ici. Et Ferland Mendy. C'est une question de concurrence. De parce que Lucas était au fond, non pas que Lucas et Ferland ne font pas des choses bien, mais dans deux profils différents, bien évidemment. Mais si je fais ce choix-là, c'est parce que, bien évidemment, je considère qu'ils apportent plus de garanties dans une concurrence par rapport aux deux autres joueurs. Et on peut aussi s'attendre à un poste évolutif, un peu comme Blaise Matuidi l'avait eu. Il l'a déjà fait à la Juventus de Turin. Il a joué dans différents postes. Mais ça fait depuis un bon moment. Autant avant, il était plus lui-même. Il se limitait par rapport à sa position, qui avait une. Aujourd'hui, de par son épanouissement, l'amène à avoir une palette plus large. J'aime bien, oui, la formule qu'il a utilisée pour se définir. Il se définit un joueur d'équilibre. Ça n'a peut-être pas trop de valeur. Pour un entraîneur, ça a beaucoup de valeur. Et pour un sélectionneur aussi. Merci.